Je m'aperçois que dans bien des cas, dès 1976, j'avais raison de prendre son opposition. Mon tort aura été de ne pas suffisamment déconstruire ce qui existait et démolir ce qui existait. On me reproche de parfois avoir trop d'esprit critique. Eh bien, en réalité, je pense que non. Je pense que justement, j'ai surtout affirmé mes positions et je n'ai pas assez attaqué celles qui existaient. Ce qui explique que un certain nombre de choses que j'affirme aujourd'hui, je les affirmais déjà à l'époque, mais que je n'avais pas mis le doigt sur les incohérences et les inconsistances de l'astrologie existante. Et donc, il m'a fallu plus de 40 ans pour préciser ma démarche, préciser ce contre quoi je me battais, et ne pas me contenter d'exprimer mes idées. Parce que je m'aperçois finalement que les grands principes de ma pensée astrologique étaient déjà là dans les années 70, mais que je n'avais pas dénoncé certaines choses. Par exemple, ce que je viens de faire tout à l'heure, à savoir montrer que il faut qu'il y ait une seule cyclicité, par planète, et qu'on ne peut pas avoir 10 cycles différents selon que Jupiter est associé à une planète A, une planète B, une planète C, une planète D. C'est complètement faux. D'ailleurs, la loi de Bode le montre bien. Il y a des chiffres fondamentaux en astrologie, en astronomie, qui doivent être respectés et qui ne sauraient être combinés sous prétexte qu'il y a plusieurs planètes, etc. Chaque planète doit avoir sa spécificité, son rythme, son autonomie. Et la combinatoire planétaire est une hérésie absolue. Il n'y a pas à combiner les planètes. Chaque planète doit être étudiée dans sa spécificité. C'est comme dans l'interdisciplinarité. Il y a une spécificité de chaque facteur. Et on n'est pas en astronomie. En astronomie, on peut considérer qu'il y a une interdépendance entre les planètes. C'est normal. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a découvert le cycle de Neptune avec le Verrier en 1846, pour des raisons mathématiques. Parce qu'il y avait des perturbations du cycle d'Uranus qui ne pouvaient pas s'expliquer, et donc on a dit, bon, il doit y avoir... Mais ça, c'est un raisonnement purement astronomique qui n'a aucune raison de s'appliquer à l'astrologie.